Le labyrinthe des âmes perdues. Imaginez un champ de 2711 stèles grises surgissant du sol berlinois, comme un cimetière abstrait où chaque bloc de béton semble flotter dans une mer figée. Ce labyrinthe désorientant est le mémorial aux Juifs assassinés d'Europe. Un monument qui parle sans mots et hurle dans le silence. Inauguré en 2005 après 17 ans de controverses acharnées, ce mémorial fut conçu par l'architecte américain Peter Eisenman, choisi par le gouvernement allemand sous l'impulsion du chancelier Helmut Kohl. Son concept révolutionnaire, un champ ondulant de blocs de béton gris, de hauteur variable, de 20 cm à 4,7 m, disposé sur un terrain délibérément irrégulier de 19 000 m². Le génie d'Eisenman réside dans l'absence totale d'explication. Aucune plaque, aucun nom, juste 2711 sarcophages vides, créant une expérience sensorielle plutôt qu'intellectuelle. En s'enfonçant dans ce dédale, les visiteurs se trouvent progressivement engloutis par les monolithes qui grandissent autour d'eux, provoquant une sensation d'isolement et d'oppression. Peu savent que le béton des stèles est traité avec un produit anti-graffiti développé par la société Degussa, qui produisit autrefois le Zyklon B utilisé dans les chambres à gaz nazis. Une ironie macabre qui fit scandale lors de la construction. Secret architectural, chaque stèle est légèrement inclinée, à des degrés imperceptibles à l'œil nu, accentuant délibérément le déséquilibre ressenti. Leur disposition semble ordonnée mais défie toute logique mathématique. Métaphore puissante de la rationalité pervertie du génocide. Sous ce champ minéral se cache un centre d'information souterrain qui ancre l'abstraction dans la réalité brutale. Histoire personnelle, photos et documents des victimes. Une entrée cachée comme pour suggérer que la mémoire de l'Holocauste est à la fois évidente et enfouie dans la conscience européenne. Ce monument sans nom au cœur de Berlin force l'Allemagne à regarder son passé en face, créant non pas un lieu de rédemption, mais un espace de questionnement éternel. Un cri silencieux au cœur de l'Europe qui refuse de s'éteindre. Si ce voyage dans le temps et l'imaginaire vous a séduit, restez avec moi pour explorer d'autres merveilles architecturales dans mes prochaines publications.